L'Alsace, ses paysages, ses vignes, sa culture, mais aussi son tissu industriel. Troisième région de France la plus industrialisée, les deux départements alsaciens se hissent même sur la première marche du podium pour le nombre d'emplois dans les entreprises à capitaux étrangers. Tourné vers l'exportation, notre territoire compte quelques beaux fleurons, PSA, Adidas, Alstom et bien d'autres. Mais ce tissu alsacien n'est pas constitué que de grands groupes, la dynamique du territoire est aussi portée par de nombreuses PME. Nous sommes dans la vallée de la Thur devant l'entreprise Alsaplast. C'est en mai 2012 que 3 entrepreneurs audacieux créent cette entreprise de chaudronnerie plastique. Ici, on conçoit et fabrique des pièces plastiques pour de nombreux secteurs de pointe. Le traitement de l'eau, traitement de surface, aéronautique, essentiellement dans toutes les industries dans lesquelles ils utilisent beaucoup de produits chimiques ou très corrosifs. C'est des choses assez pointues où il y a toujours une notion de sécurité à avoir à apporter parce que comme on travaille avec des produits qui sont très dangereux à la fois pour l'homme et à la fois pour l'environnement, on a cette mesure de précaution à toujours prendre en compte. Aujourd'hui, Alsaplast compte une trentaine de salariés, ses carnets de commandes sont pleins et l'entreprise recrute. Mais pour l'appuyer dans son développement, la société fait appel à l'ADIRA, l'Agence de développement économique d'Alsace. Alors l'ADIRA nous a mis en relation et nous aide avec différents partenaires afin de trouver des financements pour l'achat de notre bâtiment, pour l'achat de machines et continuer ainsi le développement de notre entreprise. Comme dit, nous on n'est pas né gérant, donc c'est vrai que ça nous aide vraiment sur pas mal d'aspects. Voici Jean. Jean est un chef d'entreprise dynamique qui a pour ambition de développer son entreprise. Cependant, une tonne de questions se pressent dans la tête de Jean. Né en 2015 de la fusion des agences économiques des deux départements alsaciens, l'ADIRA répond à une situation de crise pour ces collectivités. En effet, la réforme territoriale les prive de la compétence économique. La fusion est alors le seul moyen de préserver un outil à destination des entreprises à l'échelle alsacienne. Après 2 ans d'activité, dans les conseils départementaux, on est plus que jamais convaincu que l'Alsace est le bon périmètre pour travailler sur le développement économique. Il faut à la fois de la proximité. Les chefs d'entreprise ont besoin de connaître leur interlocuteur, avoir qu'il y ait un lien de confiance qui s'établisse entre l'interlocuteur et le chef d'entreprise pour pouvoir travailler ensemble les projets de développement. C'est la bonne échelle, on le voit bien aujourd'hui maintenant avec le recul des 2 dernières années pour faire du réseau. Réseau entre les entreprises, parce que l'enjeu c'est pour les entreprises à la fois de leur trouver des fournisseurs, de leur trouver des clients, et donc cette échelle répond bien à la demande. C'est aussi une bonne échelle parce que la particularité de l'Alsace, c'est que chaque bassin d'emploi apporte une dynamique à l'ensemble du territoire. Créateur et fabricant éponyme du célèbre chariot, au tournant des années 2010, Caddy connaît des difficultés graves. Redressement judiciaire en 2012 jusqu'à la faillite en 2014. C'est lors de la reprise que son actuel PDG fait la rencontre des agents de l'ADIRA, qui est alors une structure exclusivement barinoise. L'ADIRA, c'est comme une boîte à outils. Vous les appelez quand vous avez des soucis ou quand vous avez besoin de contact. Et pas forcément d'ailleurs quand vous avez des soucis, quand vous avez besoin de trouver des solutions, notamment pour un agrandissement, pour trouver des financements. On a été mis en relation avec les élus. Les élus nous ont aidés dans plusieurs choses, notamment même à la reprise à la barre du tribunal. Tout le monde était derrière nous pour reprendre Caddy. Donc j'ai repris moi en 2014, fin 2014. Avec à l'époque uniquement 128 salariés malheureusement. Et aujourd'hui, je suis plutôt heureux de vous dire que nous avons 245 salariés. Alors qu'elle aurait pu ne jamais fêter ses 90 ans, en 2018, l'entreprise se porte bien et innove. L'avenir, Caddycom, le chariot connecté qui reconnaît vos achats et vous fait la facture. Si l'ADIRA reste un outil majeur pour soutenir les entreprises, l'agence est loin d'être le seul levier dont disposent les conseils départementaux. Réseau routier, aménagement du territoire, politique d'emploi et d'insertion, soutien au très haut débit. Autant de compétences qui, si elles ne touchent pas directement à l'économie, façonnent l'environnement immédiat des entreprises. Aujourd'hui, je fais de l'économie tous les jours. Je rencontre sans cesse des chefs d'entreprise qui ont des projets, qui viennent me voir en me demandant quels sont les interlocuteurs, les partenaires qui peuvent les aider. Je vois tous les jours aussi des chefs d'entreprise qui viennent me voir en me disant comment est-ce que je peux faire ? Je cherche
de 3, 10, 50, 100 salariés. Où est-ce que je peux les trouver? Sur beaucoup de sujets, sur la vie quotidienne, sur l'urbanisme, on va être un soutien majeur pour le dynamisme des entreprises. Et donc, l'écosystème de l'entreprise, c'est notre quotidien, de sorte à consolider le tissu économique existant, à rendre attractif notre territoire. Moi, mon enjeu, c'est que l'Alsace soit une terre promise de l'entrepreneuriat. Seul l'avenir nous dira si l'Alsace deviendra la nouvelle Jérusalem du business. Reste que dès à présent, ceux qui ont fait le choix d'y établir leur activité y trouvent un environnement propice. On a encore la chance d'avoir beaucoup d'industries, notamment des industries chimiques, chez nous en Alsace. Et c'est autant de clients potentiels parce que dès qu'on a affaire à l'utilisation de produits chimiques, on aura affaire à de la chaudronnerie plastique pour justement sécuriser l'environnement de travail des opérateurs. L'Alsace, c'est important pour nous. D'abord, on est né là. On a toujours vécu ici, donc ça veut dire que tout notre savoir-faire est ici. C'est ici qu'on sait faire et on fabrique même nous-mêmes nos outils et nos machines certaines fois. Donc tout est ici et on va continuer à produire ici. Dans une économie globalisée, quelle place pour un sentiment d'appartenance alsacien ? Au sein des conseils départementaux, on souhaite en tout cas réconcilier identité du territoire et rationalité économique. Pour les deux exécutifs, l'Alsace, loin de n'être qu'un supplément d'âme, est un espace économiquement pertinent qui gagnerait à retrouver une réalité institutionnelle. Nous pensons que le dynamisme et le développement économique de l'Alsace doit être ancré dans l'espace rhénan. La chance que nous avons en Alsace, c'est d'avoir des voisins qui sont le Bade-Wurtemberg et la Suisse du Nord-Ouest. Et ce sont les deux régions les plus prospères économiquement en Europe. Ça a tout son sens qu'on s'ancre à cette échelle-là pour générer une dynamique de développement encore plus importante. 3% de chômage seulement dans le Bade-Wurtemberg, là où dans le Bas-Rhin, nous sommes à un peu plus de 8. L'Alsace, demain, si elle retrouve sa compétence économique, pourra travailler de manière beaucoup plus étroite avec l'Allemagne et avec la Suisse. C'est quelque chose qui est à construire et qui pourrait faire levier encore plus fortement de développement sur le territoire alsacien. Si les deux départements alsaciens opèrent d'ores et déjà un rapprochement dans de nombreux domaines, seule une évolution institutionnelle leur permettrait d'aller plus loin dans la politique économique. Les enjeux étant nombreux et complexes, il n'est pour l'heure pas possible de dire si cette ambition se concrétisera.